Le philosophe politique le plus notoire de l'histoire ne décrivait pas seulement le monde de la Florence du XVIe siècle. Il prédisait le nôtre. Les rusés, les corrompus, les moralement vides, ce ne sont pas des aberrations dans nos structures de pouvoir. Ce sont les caractéristiques d'un système que Machiavel a exposé il y a 5 siècles. Et alors qu'on nous a appris à rejeter ces idées comme maléfiques, et si elles étaient simplement vraies. Le pouvoir ne récompense pas la vertu. Il la punit. Les mécanismes qui mènent les imbéciles à la domination ne sont pas des échecs aléatoires. Ce sont des résultats prévisibles que Machiavel a décrits avec une précision chirurgicale. Et à notre époque d'effondrement institutionnel et de fragilité démocratique, ces perspectives les plus sombres n'ont jamais été aussi pertinentes. La question n'est pas de savoir si la vision de Machiavel sur la nature humaine est trop cynique. C'est de savoir si notre optimisme concernant le pouvoir et la vertu est dangereusement naïf. La plupart de ceux qui citent Machiavel ne l'ont jamais vraiment lu. Ils se souviennent de quelques lignes sur la peur et l'amour, sur la fin qui justifie les moyens. Mais sous ces fragments se trouve une théorie complète du pouvoir qui explique exactement pourquoi les narcissiques incompétents s'élèvent tandis que le véritable talent est écrasé. Elle explique pourquoi nos institutions récompensent les mauvaises personnes, pourquoi les démocraties élisent leurs destructeurs et pourquoi, malgré tous nos progrès technologiques, nous continuons à tomber dans les mêmes pièges de corruption et d'effondrement. Les sciences cognitives du XXIe siècle, la psychologie évolutionniste et la théorie des jeux ont maintenant confirmé ce que Machiavel avait intuitivement compris par la simple observation. Une grande partie du comportement humain fonctionne selon des principes qui contredisent nos valeurs morales déclarées. Nous prétendons valoriser l'honnêteté, mais récompensons inconsciemment la tromperie stratégique. Nous insistons sur le fait que nous voulons un leadership éthique, mais élisons systématiquement les plus éhontés. Nous exigeons la transparence, mais accordons le pouvoir à ceux qui maîtrisent la manipulation. Dans Le Prince, Machiavel ne préconisait pas le mal, il documentait les règles d'un jeu qui le récompense. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas ces règles, nous continuerons à nous demander pourquoi les mauvaises personnes continuent de gagner. Le piège de la vertu. Le concept le plus mal compris de Machiavel est sa redéfinition de la vertu. Avant lui, les philosophes politiques de Platon à Thomas d'Aquin insistaient sur le fait qu'un véritable leadership nécessitait la bonté morale. Machiavel a démoli cette idée avec une simple observation. La vertu traditionnelle est punie dans les structures de pouvoir réelles. Un homme qui souhaite faire profession de bonté en toutes choses doit nécessairement se ruiner parmi tant d'hommes qui ne sont pas bons. Ce n'est pas simplement du cynisme, c'est une réalité mathématique. Dans tout système compétitif, ceux qui sont prêts à enfreindre les règles morales obtiennent un avantage sur ceux qui se contraignent eux-mêmes. Les impitoyables peuvent exploiter des opportunités que les vertueux doivent décliner. Le menteur peut faire des promesses que l'honnête ne peut pas. L'autopromoteur avance tandis que l'humble reste invisible. La théorie moderne des jeux a formalisé ce que Machiavel comprenait intuitivement. Dans des environnements sans application parfaite des normes morales, la retenue éthique devient un désavantage compétitif. Cela crée ce que les économistes appellent la sélection adverse, des systèmes qui filtrent naturellement les vertueux et élèvent les corrompus. Regardez nos systèmes politiques. Les candidats qui font des promesses raisonnables et réalistes perdent face à ceux qui offrent des fantasmes impossibles. Les dirigeants qui reconnaissent la complexité et les nuances
sont vaincus par ceux qui offrent une certitude simpliste. Ceux qui sont prêts à exploiter les haines tribales surpassent ceux qui font appel à l'unité et à l'objectif commun. Ce n'est pas une déviation moderne d'une norme historique. C'est la condition par défaut que Machiavel a identifiée il y a 5 siècles. Les exceptions, ces rares périodes de leadership éthique visionnaire, ne sont que cela. Des exceptions à la règle de Machiavel. L'aspect véritablement révolutionnaire de l'analyse de Machiavel a été de reconnaître que la vertu politique n'a rien à voir avec la moralité conventionnelle. Sa vertu signifiait quelque chose de complètement différent. La capacité à reconnaître la nécessité et à agir de manière décisive pour y répondre, indépendamment des contraintes morales conventionnelles. C'est pourquoi les personnes véritablement compétentes échouent souvent à obtenir ou à conserver le pouvoir. Leurs cadres moraux empêchent l'action nécessaire. Leur engagement envers la vérité empêche l'ambiguïté stratégique. Leur cohérence éthique les rend prévisibles et exploitables. En revanche, l'imbécile, la personne non contrainte par la réflexion morale, non troublée par la contradiction, indifférente à l'hypocrisie, se déplace librement là où les vertueux ne peuvent pas aller. Ce n'est pas seulement vrai dans les tyrannies. Les systèmes démocratiques récompensent également ceux qui sont prêts à faire des promesses impossibles, à exploiter les divisions, à personnaliser le pouvoir, tout en sapant les institutions. Le piège de l'apparence. La deuxième perspicacité machiavélique expliquant pourquoi les imbéciles dominent est sa reconnaissance que l'apparence écrase complètement la réalité dans le jugement politique. Chacun voit ce que vous paraissez être, peu expérimente ce que vous êtes réellement. La plupart des gens n'interagissent jamais directement avec ceux qui sont au pouvoir. Ils forment des jugements basés sur des images médiatisées, sur des performances, sur des récits construits spécifiquement pour la consommation publique. Cela crée ce que Machiavel appelait la disjonction critique entre être et paraître. Un dirigeant qui résout réellement des problèmes complexes mais paraît incertain perdra face à celui qui ne résout rien mais projette de la confiance. Un politicien qui dit des vérités nécessaires mais semble mal à l'aise devant la caméra perdra face à un menteur à l'aise. Un penseur prudent et nuancé perdra face à un penseur audacieux et simpliste presque à chaque fois. Ce n'est pas parce que les gens sont stupides, c'est parce que l'environnement informationnel de la politique rend l'évaluation précise presque impossible. Nous jugeons les dirigeants à travers des couches de médiation, à travers des performances explicitement conçues pour manipuler nos perceptions. Dans un tel environnement, ceux qui maîtrisent l'apparence gagnent un avantage massif sur ceux qui se concentrent sur la réalité substantielle. La psychologie moderne a documenté notre profonde susceptibilité à la confiance comme substitut à la compétence. Nous suivons instinctivement ceux qui n'affichent aucun doute, même lorsque leur certitude est complètement déconnectée de la capacité ou des connaissances réelles. Cela crée ce que les spécialistes du leadership appellent le paradoxe de l'authenticité. Les performances politiques les plus efficaces viennent de ceux qui ne perçoivent pas l'écart entre la performance et la réalité comme un écart du tout. Les menteurs les plus convaincants sont ceux qui croient momentanément à leurs propres mensonges. Les démagogues les plus efficaces sont ceux qui habitent véritablement leur personnage projeté. C'est pourquoi l'imbécile domine souvent. Manquant de la conscience de soi et de la complexité cognitive qui crée l'hésitation chez les personnes plus réfléchies, l'imbécile projette une confiance qui se lit comme du leadership. Non alourdi par la nuance,
non troublé par la contradiction, l'imbécile parle avec une certitude que le sage ne peut jamais égaler. Les environnements médiatiques modernes n'ont fait qu'amplifier cette dynamique machiavélique. Les positions politiques complexes ne peuvent pas être expliquées dans des fragments de médias sociaux. La pensée nuancée paraît faible comparée à la certitude emphatique. Les algorithmes qui façonnent notre consommation d'informations avantagent systématiquement le provoquant sur le précis, l'émotionnel sur le rationnel, le simple sur le complexe. Machiavel a vu cela venir 5 siècles avant Twitter. Le piège de la fortune. La troisième perspicacité machiavélique, expliquant la domination des imbéciles, est son concept de fortuna, le rôle de la chance et du timing dans le succès politique. Je crois que la fortune est l'arbitre de la moitié des choses que nous faisons, laissant l'autre moitié être contrôlée par nous-mêmes. Les résultats politiques dépendent non seulement de la compétence, mais aussi de circonstances incontrôlables. Guerres, changements économiques, catastrophes naturelles, mouvements sociaux, ces forces externes créent des fenêtres d'opportunité qu'aucun individu ne peut prédire ou contrôler. Le succès dépend souvent moins d'une capacité constante que d'être le bon type de leader pour un moment particulier. Cela crée ce que les statisticiens appellent le biais du survivant dans notre évaluation du leadership. Nous étudions les leaders qui réussissent et attribuons leur ascension à des qualités personnelles, ignorant les milliers de personnes ayant des qualités identiques qui ont échoué en raison d'un mauvais timing ou de malchance. Nous confondons corrélation et causalité, créant des mythologies de leadership déconnectées des mécanismes réels du succès. L'imbécile bénéficie énormément de cette dynamique. Quand les temps sont bons, l'incompétence reste cachée sous une prospérité qu'aucun individu n'a créée. Quand des crises particulières émergent, parfois les qualités mêmes qui rendent quelqu'un imbécile en temps normal, pensée simpliste, confiance téméraire, mépris pour la tradition, deviennent temporairement adaptatives dans des circonstances spécifiques. L'imbécile peut tomber par hasard sur le bon moment historique où ces pathologies particulières correspondent aux besoins momentanés. Un démagogue ne s'élève pas parce que la démagogie est universellement efficace, mais parce que des conditions historiques spécifiques créent des ouvertures pour ce style. L'opportuniste réussit non par brillance, mais par hasard aveugle, qui fait correspondre sa boîte à outils limitée à un problème spécifique. La démocratie elle-même contient ce piège de la fortune. Différents moments nécessitent différentes qualités de leadership, mais les systèmes électoraux ne peuvent pas prédire quelles qualités seront nécessaires pendant une future administration. Nous choisissons des dirigeants basés sur les conditions actuelles pour découvrir ensuite que leurs capacités spécifiques sont inadaptées aux défis futurs. Le concept de vertu de Machiavel incluait la capacité à s'adapter à la fortune changeante, mais il reconnaissait que la plupart des dirigeants ont des caractères fixes, inadaptés aux circonstances changeantes. Le rare leader avec une véritable vertu, la capacité à reconnaître la nécessité et à s'y adapter, est largement dépassé en nombre par des one-trick ponies qui réussissent quand la chance favorise brièvement leur approche limitée. La conspiration des médiocres. La quatrième perspicacité machiavélique expliquant la domination des imbéciles est son analyse de la façon dont les structures de pouvoir sélectionnent naturellement la médiocrité. Un prince qui n'est pas sage lui-même ne peut pas être bien conseillé. Les organisations reflètent inévitablement le caractère de leurs dirigeants. Le leader insécure s'entoure de flatteurs. Le narcissique éloigne ceux qui disent la vérité. Le poids léger intellectuel favorise les conseillers
qui ne le font jamais se sentir inadéquat. Le moralement compromis cherche ceux avec des compromis similaires, créant des réseaux de chantage mutuel plutôt que de responsabilité mutuelle. Cela crée ce que les théoriciens de l'organisation appellent le piège de Machiavel. Une fois qu'un imbécile obtient le pouvoir, il favorise systématiquement d'autres imbéciles qui renforcent plutôt que de remettre en question ses insuffisances. La compétence devient menaçante plutôt que précieuse. L'indépendance devient déloyauté. Les normes éthiques deviennent des handicaps. Nous voyons ce modèle dans les organisations défaillantes, le PDG qui punit les messagers porteurs de mauvaises nouvelles, le leader politique qui chasse les conseillers de principe, le leader institutionnel qui valorise la loyauté personnelle au-dessus de l'excellence professionnelle. Machiavel a observé qu'une fois établis, ces systèmes qui drainent la compétence deviennent presque impossibles à réformer de l'intérieur. Ceux ayant la capacité d'implémenter le changement sont précisément ceux filtrés par la structure de pouvoir existante. Les institutions modernes aggravent ce problème à travers ce que les économistes appellent les problèmes principaux agents. À mesure que les organisations grandissent, ceux qui ont une autorité formelle, principaux, deviennent de plus en plus dépendants de ceux qui mettent en œuvre leurs décisions, agents. Sans une surveillance parfaite, ce qui est impossible dans des systèmes complexes, les agents subvertissent naturellement les objectifs organisationnels pour leurs bénéfices personnels. Le résultat est une évolution naturelle vers ce que Machiavel reconnaîtrait comme de la corruption institutionnelle. Des systèmes qui sélectionnent la loyauté personnelle plutôt que la capacité publique, la politique interne plutôt que l'efficacité externe, l'apparence plutôt que la substance. Les imbéciles dominent parce que ceux capables de les arrêter ont été systématiquement écartés. Les processus qui pourraient en limiter l'incompétence ont été capturés par les incompétents eux-mêmes. Au-delà du cynisme, l'espoir dangereux de Machiavel. La tragédie de réduire Machiavel au cynisme est de manquer son objectif ultime. Il n'écrivait pas pour célébrer le triomphe du mal, mais pour diagnostiquer les pathologies du pouvoir, afin qu'elles puissent être surmontées. Ses écrits républicains, trop souvent éclipsés par Le Prince, décrivent des systèmes sophistiqués pour contrôler la corruption et promouvoir une véritable vertu civique. L'espoir de Machiavel était dangereux précisément parce qu'il n'était pas naïf. Il comprenait que la corruption du pouvoir ne vient pas de quelques mauvais individus, mais d'incitations structurelles qui récompensent les pires tendances humaines. Tout système politique qui ignore ces incitations, qui suppose que la vertu prévaudra naturellement, est voué à être capturé par ceux qui sont prêts à exploiter ces vulnérabilités. Les institutions de la démocratie moderne, séparation des pouvoirs, freins et contrepoids, liberté d'expression protégée, tribunaux indépendants, représentent des mises en œuvre partielles de la perspicacité machiavélique. Elles supposent que les dirigeants abuseront du pouvoir et construisent des contraintes en conséquence. Lorsqu'elles fonctionnent correctement, elles créent des systèmes où même la capacité de nuisance des imbéciles est limitée. Mais ces systèmes sont fragiles. Ils dépendent de cultures et de normes démocratiques qui peuvent s'éroder. Ils nécessitent une vigilance citoyenne qui faiblit souvent. Ils supposent une indépendance institutionnelle que le pouvoir cherche constamment à compromettre. La forme la plus dangereuse de la bêtise aujourd'hui n'est pas l'imbécile individuel qui obtient le pouvoir. C'est le déni collectif des idées fondamentales de Machiavel sur les tendances inhérentes du pouvoir.
quand nous exprimons un choc face à la corruption plutôt que de s'y attendre, quand nous traitons le recul démocratique comme anormal plutôt que prévisible, quand nous supposons que les violations des normes se corrigeront naturellement plutôt que de s'accélérer, nous démontrons précisément l'idéalisme naïf que Machiavel cherchait à dissiper. L'espoir chez Machiavel n'est pas que le bien triomphera, c'est qu'en comprenant la vraie nature du pouvoir, nous pourrions concevoir des systèmes suffisamment résilients pour survivre à ces pathologies prévisibles. En voyant clairement comment les imbéciles arrivent à dominer, nous créons la possibilité, aussi fragile soit-elle, de limiter leurs dégâts. À une époque où les institutions démocratiques font face à des tensions sans précédent, où les technologies numériques créent de nouvelles vulnérabilités à la manipulation, où les défis mondiaux nécessitent une gouvernance fonctionnelle, la sombre vérité de Machiavel n'a jamais été plus urgente. Le pouvoir favorise naturellement les pires d'entre nous, à moins que nous construisions des systèmes spécifiquement conçus pour l'empêcher. Les imbéciles chercheront toujours la domination. La question est de savoir si nous sommes assez sages pour reconnaître cette réalité inconfortable et construire en conséquence. Derrière le cynisme que nous attribuons à Machiavel se trouve quelque chose de bien plus exigeant que l'obscurité. Une demande que nous affrontions les réalités du pouvoir sans illusion, que nous abandonnions les mythes réconfortants sur le triomphe naturel de la vertu, que nous construisions des systèmes politiques basés sur les humains tels qu'ils sont et non tels que nous souhaiterions qu'ils soient. Dans sa propre République de Florence, Machiavel a vu l'idéalisme s'effondrer face aux dures réalités du pouvoir. 5 siècles plus tard, son avertissement résonne avec une urgence renouvelée. Les systèmes qui permettent aux imbéciles de dominer ne sont pas défectueux selon leur logique interne. Ils fonctionnent exactement comme le font naturellement les structures de pouvoir sans contrainte. Le chemin au-delà de la domination des imbéciles commence par la vérité la plus difficile de Machiavel. Le pouvoir corrompt, non pas parce que nous n'avons pas trouvé les bonnes personnes pour l'exercer, mais parce que ces incitations récompensent la corruption. Jusqu'à ce que nous construisions des systèmes qui modifient fondamentalement ces incitations, qui font de la vertu un avantage concurrentiel plutôt qu'un handicap, les imbéciles continueront leur ascension. La question n'est pas de savoir si la vision de Machiavel est trop sombre. C'est de savoir si notre idéalisme persistant concernant le pouvoir, notre croyance que d'une manière ou d'une autre, cette fois, la vertu prévaudra naturellement, et notre auto-tromperie la plus dangereuse de toutes.